C'est pourquoi Dieu travaille à ce que tu sois bloqué pour que tu ne finisses pas en prison. Imaginez si les médecins disaient tout ce qu'ils savent. Médecins. Imaginez si les avocats disaient tout ce qu'ils savent. Imaginez si nous, les pasteurs, on disait tous ces conseils. Ce pays va mourir. Un jour, je vais prêcher quelque part. Je finis de prêcher. J'ai prêché sur la vérité. Dites la vérité. Une maman me suit. Elle me dit, pasteur, tu as dit qu'on dise la vérité. Alors, j'aimerais te dire une vérité. Tu vois, mes 3 enfants. Sur les 3 enfants, là, 2 ne sont pas les enfants de cet homme. On a eu des enfants, un enfant, après on n'en avait plus. Je suis sorti dehors 2 fois et j'ai eu ces 2 enfants. Et bizarre, l'homme aime ses autres enfants qui ne sont pas ses enfants plus que ses enfants. Et son enfant, il est malade. Les autres sont normaux. Maintenant, elle me dit la vérité. Maintenant, je lui dis quoi? D'aller dire à son mari. Et son mari, il n'était pas jeune. Il était déjà très âgé. Il avait un problème de diabète, un problème de cœur. Et quand j'ai prié, Dieu m'a dit, va mourir. Laissez-le mourir en paix. Oh, Nasala Kiango. Yo Koloba. Maman Kende Koloba. Et puis j'ai dit seulement, maman ne le fait plus. Va et ne pêche plus. Mais ne dis pas. Tu t'es repenti, je vois vraiment que tu t'es repenti, tu ne vas plus le faire. Mais si tu dis, et les enfants là, 40 ans, 45 ans, hein, et qui ont déjà des enfants et des cocos. Maintenant, si elle dit ça, donc bombe des bombes Hiroshima, turbo. J'ai dit, maman, tu ne dis pas, tu te répands, que papa meurt en paix et les enfants vivent en paix. Les enfants jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas, mais moi je sais. Donc je connais leur histoire et je ne sais, je ne dis rien. Rien. Les grands hommes, il y a des choses qu'ils ne disent jamais. Sinon, les grands hommes ne se confieront pas auprès de toi. Amen. Hein? Frères et sœurs, il y a des choses quand Dieu te révèle, c'est un test pour ta vie. Si tu as la capacité de connaître et de ne pas dire, parce que la connaissance donne des démangeaisons. Ça t'arrive non quand tu connais une chose. Je ne vais pas dire. Je vais dire. Certains même, il va s'endetter pour aller appeler. Quand il dit maintenant, j'ai dit, tu es mort. C'est pourquoi il y a des connaissances qui sont interdites. Dites connaissances interdites. Il y a des choses, quand tu connais, des problèmes viennent dans ta vie. C'est pourquoi il y a des choses qu'il faut éviter de savoir. Un jour, quelqu'un vient me voir et me dit, Marcelo, Dieu m'a dit de confesser tous mes péchés auprès de toi. Dieu m'a dit, refuse. Il a commis des choses avec des grandes personnes et ces personnes sont dangereuses. Si ces personnes savent que tu sais, tu vas mourir. J'ai dit, papa, awate, que nous le place nous sous. Parce que la connaissance aussi te met en danger. Oh, la connaissance te met aussi en danger. Et ainsi, ces femmes savent que je ne sais pas et elles ne m'ont jamais empoisonné. Si tu ne crois pas, Noé s'enivre et il enlève ses vêtements. Son fils cadet vient, il voit. Il a la connaissance. Il a la connaissance de la nudité de son père. Il a la connaissance de l'ivrognerie de son père. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il garde. Lui n'arrive pas à garder. Il dit, Sem, j'ai vu papa. Les autres ont la sagesse. Ils savent que déjà que la connaissance est entrée dans les oreilles, mais refusent la connaissance qui entre dans les yeux. Parce que si quelqu'un t'a dit, tu sais déjà. Mais ce n'est pas parce que tu sais que tu dois voir. Et maintenant, eux, ils prennent le manteau. Ils viennent en reculant et puis ils couvrent papa. Lorsque papa sort de l'ivrognerie, il maudit celui qui a mal utilisé la connaissance. C'est pourquoi, chers parents, ne détruisez pas l'innocence de vos enfants. Il y a des parents, vous vous chamaillez et après vous commencez à vous confier auprès de vos enfants. Pourquoi vous faites ça? Vous leur volez la joie. Il y a des filles qui ne se marient pas à cause de leurs parents. Regarde ce que ton père me fait. Regarde ce que ton père me fait. Tu dis ça à une fille. Cette fille dans son cœur idéalisait son père. Disait, je vais épouser quelqu'un comme mon père. Toi maintenant, maman, chaque fois que tu as des problèmes avec ton mari, tu dis à ta fille, et puis demain tu vas chasser l'esprit de célibat, mais c'est toi qui as attiré l'esprit de célibat.
Comment tu peux partager des secrets d'une maman de 40 ans, un enfant de 20 ans, un enfant de 15 ans? Cherche des gens de ton âge. Mais non, yo un camarade dit, mais mon n'ingano comme moi no muke oyo police a vie naie en français. Tu n'as pas d'amis, mais ton ami c'est ta fille de 15 ans et puis tu as pourri sa vie. Il y a des choses qu'on ne dit pas aux enfants. Laissez les enfants dans leur innocence, où ils pensent que tout est parfait, tout est beau. En grandissant, ils se rendront compte de qu'est-ce qu'est la vie. Mais quand il est enfant, laisse-le avec son enfance. Arrêtez de partager des choses qui découragent. Tu essaies les affaires, tu échoues, tu commences à dire aux gens, les affaires sont dures. Garde cette connaissance pour toi. Peut-être que les autres ne vont pas passer par là. Alléluia. Alléluia. Vraiment des choses qui se passent vraiment ces derniers temps. Quelqu'un se marie, il finit de se marier, on lui pose la question, c'était comment? Et toi aussi, tu expliques comment c'était. Qui te dit que chez eux, ça va bien? On va te voler ton mari qui est capable. On ne dit pas tout. On ne parle pas de son intimité aux gens. On ne parle pas de sa chambre aux gens. On ne parle pas de sa chambre aux gens. Surtout les filles. Pourquoi vous parlez de vos chambres? Pourquoi vous parlez de ça? Pourquoi vous parlez de ça? Il y a des choses, Alléluia. Ta vantardise là te fera voler ton mari. Ta vantardise là te fera voler ta femme. Il y a des choses qu'on garde dans le silence. Même sur iPhone, Samsung, il y a l'emoji où on ferme la bouche. Parce qu'ils ont prévu aussi des fois, mais les païens savent qu'il y a l'emoji, mais toi toujours. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue peut te tuer. La langue peut te tuer. Elle peut te faire rater un marché. Elle peut te faire rater une connexion, une relation. Tous les grands hommes que vous connaissez gèrent des informations. Tu ne peux pas monter. Tu atteins les grands et tu parles trop. Non. Parce que quand tu montes, tu es parmi les grands. Qu'est-ce qui arrive souvent? Ce grand-ci vient se plaindre auprès de toi. L'autre grand vient se plaindre auprès de toi. L'autre grand se plaint de l'autre auprès de toi. Mais toi, tu gères seulement ça. C'est que l'autre te dit, tu ne dis pas à l'autre, et tu ne dis pas à l'autre, mais tu les aides à être des amis. Ça, c'est la grandeur. Mais toi, l'autre m'avait dit que toi, c'est si. Surtout si tu es un frère. Frère mamie. Frère mamie. Lorsque vous êtes un groupe qui fonctionne bien, mais vous faites entrer une personne, depuis que cette personne est entrée, vous ne vous entendez pas, c'est elle qui a amené les problèmes. Si pendant longtemps, vous êtes des amis, 10 ans, 20 ans, vous vous entendez bien, vous faites entrer un nouvel ami, et depuis qu'il est là, il y a maintenant des choses qui circulent, c'est la nouvelle personne. C'est pourquoi on te chasse des nouveaux groupes, on te chasse, et tu penses que tu as l'esprit de rejet, mais tu as un problème, tu n'as pas la discipline des informations, la discipline de la connaissance. Donne-moi l'amen. Des parents qui disent tout de la vie de leurs enfants. Tu es une maman, tu es un papa, mais tu dis tout. Mon enfant, il a ça, tel problème dans la maison de ma fille, tel problème dans la maison de mon fils. Tu dis de telles choses. Mais vraiment, et tu te plains que tes enfants ne se confient pas à toi. Mais parce que quand ils se confient à toi, ça sort. C'est quand tu vois que tes propres enfants se confient ailleurs, mais jamais à toi, parce que toi, tu dis tout. Donne-moi l'amen. Même quand tu attrapes un sorcier, des fois on ne dit pas qu'on l'a attrapé. Tu l'attrapes, tu le désactives, mais tu ne lui dis pas. Oh. Parce que si tu attrapes un sorcier, tu lui dis qu'il est sorcier, maintenant il nie. Comment tu vas prouver qu'il a la sorcellerie? Maintenant il va te créer des problèmes, il t'accuse que tu as touché à sa personnalité. Comment tu vas te justifier? Parce que lui, il a tes paroles, mais toi, est-ce que tu as la sorcellerie? Tu l'as touché. Remarquez, depuis que dans les églises on a commencé tout le temps, sorcier, 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 est-ce que la communion fraternelle a grandi? Hier c'était quoi? Quand on faisait la communion fraternelle, tout le monde amenait sa nourriture et puis on mangeait. Maintenant essaye, tous on va entrer en jeûne. Pourquoi? Tout dire, tout dire, tout dire. Quelqu'un vient ici, dimanche, là-bas des sorciers, l'autre dimanche là-bas des sorciers. L'église va se vider parce que les gens n'aiment pas prier là où il y a la sorcellerie. C'est pourquoi quand tu es un pasteur, tu es sage. Même si tu les vois, tu les désactives, tu les paralyses, tu parles de Jésus et les brebis sont dans la paix. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as vu que tu dois dire, ce n'est pas parce que tu connais que tu dois dire. Donne-moi la main. Ça nous enseigne encore quoi? Il y aura toujours gens
qu'il y a la révélation de cette tonnerre pendant que toi tu ne connais pas. C'est dire quoi? Il y aura toujours des gens qui connaissent ce que tu ne connais pas. Est-ce que tu as déjà reconnu que quelqu'un est plus intelligent que toi? Qui a déjà reconnu? Qui sait que son frère est plus intelligent que lui? Qui sait que sa sœur est plus intelligente? Surtout en Afrique, tous les papas étaient premiers de la classe. Maintenant, cette école-là, où tout le monde est premier de la classe. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais le premier. L'autre papa aussi, j'étais premier. Votre école, là, où tout le monde est devant, là, maintenant, personne n'est dernier. C'est quoi? Il y aura quelqu'un qui prêchera plus que toi. Il y aura quelqu'un qui prophétisera plus que toi. Il y aura quelqu'un qui va maîtriser les choses plus que toi. Et c'est bien qu'il y ait quelqu'un plus que toi parce que ça te rend humble. Va apprendre auprès de ceux qui connaissent ce que tu ne connais pas. Humilie-toi auprès de ceux qui connaissent ce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas tout. Tu ne sais pas tout. J'aimerais te dire, tu ne connais pas tout. Même si tu es docteur en mathématiques, tu n'es pas docteur en biologie. Même si tu es docteur en biologie, tu n'es pas docteur en physique. Même si tu es docteur en physique, tu n'es pas docteur en football. Même si tu es docteur en football, tu n'es pas docteur en gastronomie. Même si tu es docteur en gastronomie, tu ne maîtrises pas tout. Il y aura toujours quelque chose que tu ne connais pas. Même Pierre reconnaît que Paul connaissait plus que lui. Pierre, quand il parle des livres de Paul, il dit que ce sont des livres compliqués. Il reconnaît que lui, il s'est converti après moi, mais Dieu lui a donné plus que moi. Il y a quelqu'un qui peut se convertir, il connaît la Bible plus que toi. Il t'enseigne et tu dis Amen. Ce n'est pas parce que tu es chrétien depuis longtemps que tu connais la Bible plus que celui qui s'est converti. Donne-moi l'Amen, hein? Mais alors, pourquoi tu ne t'humilies jamais auprès de ceux qui connaissent plus que toi? Quelqu'un réussit plus que toi dans un domaine. C'est la preuve qu'il connaît plus que toi, mais tu le rencontres, nous expliquer. Tout ça là, vraiment. Au Congo, vous venez donner des conseils aux gens qui réussissent, toi qui échoues. Tu vois, comme tu réussis comme ça, il faut être humble. Hein? Il faut être humble. Et d'autres même, tu vois, ta voiture que tu as achetée là, la couleur n'est pas bonne. La tienne maintenant, elle a quelle couleur? Tu donnes des conseils à l'autre sur l'achat de la voiture, tu n'as même pas acheté une moto. Tu es courageux, hein? Tu donnes des conseils à quelqu'un sur le mariage, toi-même là, tu n'as même pas le courage de draguer. Tu es courageux, hein? Tu donnes des conseils à un millionnaire, mais toi-même dans le compte en banque, même $100, tu n'as pas. Tu es un courageux. Tu es très courageux. Déjà, même quelqu'un, il a une petite église, il donne des conseils à quelqu'un qui a une grande église. Vraiment, toi, tu es très courageux. Il faut te taire, tu écoutes l'autre parce que son succès est la preuve qu'il connaît ce que tu ne connais pas. Il y a des endroits, tu pars, tu te tais. Tu te tais. Tu ne dis rien, même si tu connais. Tu dis rien parce que lui connaît ce que tu ne connais pas. Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen. Même si tu es Moïse, il y a Jéthro qui maîtrise la décentralisation du pouvoir plus que toi. Même si tu es Moïse, il y a Betsalel qui maîtrise l'art plus que toi. Même si tu es Moïse, il y a Aaron qui maîtrise le langage plus que toi. Dans le domaine de miracle, tu es supérieur, mais dans le domaine du langage, il est supérieur. Tu ne connais pas tout. Vous ne connaissez pas tout. Humiliez-vous auprès des gens qui connaissent plus que vous. C'est pourquoi, voici une phrase que tu dois ajouter dans ta vie. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire je ne sais pas? Ajoute encore je ne sais pas. Toi tu es je le connais, tu sais tout. Un Congolais, même un avion. Nous avons un avion ici, on a acheté un avion pour l'église Compassion. On cherche des pilotes. Tu viens aussi. Oh frère, tu as déjà... mais ce n'est qu'un guidon. Et puis au Bomibis. Et vous êtes comme ça. Vous connaissez tout. Tout. Oh, qui veut faire les lampes? Tu viens, tu mets les lampes. Mais alors que les lampes, il y a des directions. Non. Le jour que je suis allé à l'école biblique, j'ai été étonné lorsque mon professeur américain a dit qu'il ne savait pas. Vous savez, nous, on nous enseignait qu'un pasteur doit tout connaître. C'est faux, un pasteur. Je ne connais pas tout. Il y a des fois, tu peux me poser une question sur un verset. Je ne connais pas. Oui, vous pensez que les pasteurs connaissent toute la Bible? Non, moi, je ne connais pas toute la Bible. Je connais ma partie là, très bien. Même Pierre ne connaissait pas toute la Bible. Ah, tu es étonné.
Toi, tu penses que si tu me dis Genèse 1, je donne des têtes. Genèse 2, des têtes. Apocalypse, c'est Nyosunamutu. Obetami Libaku. Si tu me demandes un verset, je commence à chercher. Parce que comment tu cherches? Tu devrais avoir des têtes. Je cherche aussi. Il y a ce que je connais, d'autres je cherche. Toi, si tu deviens pasteur, tu vas mentir aux gens. Je connais tout, je connais tout. Tu ne connais pas tout. Parce que si tu connaissais tout, tu allais tout prêcher. Alors on pose la question au professeur. Il nous répond, je ne sais pas. Oh, prof. Il dit, je vais aller travailler ça, je reviendrai demain, je vais poser la question à mon père spirituel. Ah, prof. Mais c'était l'humilité, c'était la vérité. C'était la vérité. Et il part quand il revient. Waouh, quelle profondeur, quelle connaissance. C'était ça l'humilité. Il ne sait pas. Même quand tu éduques tes enfants, des fois dis je ne sais pas. On éduque les enfants, papa sait tout, maman sait tout. Mais des fois les enfants d'aujourd'hui connaissent plus que nous. Tu vas faire avec lui des débats sur l'Ukraine et sur la Russie. Lui il maîtrise tout, même les drones qu'on utilise, les noms des drones et tout. Mais ça, quel nom de drone? Ah, quel drone? Il n'y avait même pas de drones. Oh papa, mais ils ont attaqué avec des drones. Ah non, c'était des avions. Papa, c'est les drones. Est-ce qu'un drone peut aller en guerre? Oui, les drones vont en guerre. Non, les drones filment seulement les cultes. Non, il y a aussi des drones qui attaquent les gens. Dis, je ne sais pas. Et si tu ne sais pas, tu vas t'humilier pour chercher la connaissance auprès d'autres. Et tu vas t'humilier devant la connaissance des autres. Vous n'êtes pas des omniscients. 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 Des fois, ta femme peut connaître plus que toi. Des fois, ton mari peut connaître plus que toi. Humilie-toi devant la connaissance des autres et respecte la connaissance des autres. Donne-moi la main. Tu peux épouser une femme qui connaît des choses que tu ne connais pas. Humilie-toi devant sa connaissance. Mais des fois dans les couples, le mari connaît tout, la femme connaît tout. Lorsque dans une équipe, il n'y a que des je les connais, ça échoue. Humiliez-vous devant la connaissance des autres. Humilie-toi devant la connaissance de tes amis. Mon ami, comment tu as réussi? Moi et toi, on a grandi ensemble. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu apprends et puis tu réussis. Tu ne connaîtras pas tout. Tu ne sauras pas tout. Il y aura toujours des choses qui t'échapperont. Et sache aussi que cela nous apprend une chose, la capacité de garder les secrets. Alléluia, de garder les secrets. On reconnaît la maturité de quelqu'un par sa capacité de garder les secrets. Aujourd'hui, je peux vous dire, mes frères et sœurs, que si ceux qui gèrent Internet, un jour ils décident de tout dire, n'est-ce pas que le monde est mort? Qu'est-ce qui maintient Internet? C'est la capacité de garder les secrets. Est-ce que tu as un secret que tu n'as jamais dit? Quelqu'un t'a révélé quelque chose et tu n'as jamais dit. Un jour, mes frères, je suis en train de prier. Je vois un homme de Dieu qui nous prêchait la parole venir me chercher. Et puis il m'appelle. Marcelo, viens, je dois te parler. J'ai cru qu'il avait une prophétie à me donner. Et me dit, Marcelo, tu sais, j'ai beaucoup prêché contre la masturbation. Et en prêchant contre la masturbation, une voix m'a dit, toi tu prêches contre la masturbation, mais est-ce que tu sais c'est quoi? Tu dois essayer aussi pour comprendre les pécheurs. Il a essayé, mon frère, il a été lié par la masturbation. Il a commencé à prier, il a commencé à jeûner. Lui-même, il luttait, mais il rechutait encore. Il s'est ouin, il tombait toujours. Et quand il priait, Dieu lui montre une vision. Il dit, va voir Marcelo, il va prier pour toi. Et il me dit, Marcelo, Dieu m'a dit de tout te dire sur ma vie et que tu pries pour moi. Hein, frère? Imagine ça. Toi, tu es fidèle au banc. Quelqu'un qui enseigne la parole s'humilie devant toi pour te révéler son péché pour que tu pries pour lui. Et quand il s'agenouille, je veux l'imposer les mains. Je sens que je suis même indigne. Je laisse seulement un peu toucher. Et quand j'ai fini de prier, parce que c'est un homme qui voyait des visions, il voit une toile qui est déchirée et Dieu l'a délivré. Aujourd'hui, c'est un grand homme de Dieu. Il fait des grandes choses. Je n'ai jamais. Et il m'a révélé ça, j'avais 21 ans. Jusqu'aujourd'hui, même ma femme ne connaît pas son nom. Ne connaît pas son nom. Donc, je mourrai avec ce secret. Je mourrai avec ce secret. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait confiance. Il m'a fait confiance. Il m'a fait confiance. Il m'a fait confiance. Alléluia. Il m'a fait confiance. Et lorsque quelqu'un te fait confiance, qu'est-ce qui se passe? Hein? Boubang Singa. Qu'est-ce qu'il y a?
Ok. Mais il m'a fait confiance. Et je n'ai jamais dit à qui que ce soit cela. Même si on prend un fusil, on me met là. Marcelo donne son nom. Je préfère mourir que le détruire. Pourquoi? Parce qu'il pouvait aussi se battre seul, sans jamais le dire à personne. Mais s'il me l'a dit, c'est parce qu'il avait confiance en moi. Toi, tu as dit des choses, et tu as dit des choses, et tu as dit des choses. C'est pourquoi ta vie ne devient pas grande. Pourquoi? Parce que la grandeur amène toujours des hommes grands, et les hommes grands ont toujours besoin de parler. Je suis en train de bâtir une grande relation ces derniers temps, non pas en prêchant, en étant capable de garder des choses. Frères et sœurs, Dieu te donne la capacité de rencontrer des grands politiciens. Il suffit seulement que vous causiez. Tu sors, j'étais avec tel, il m'a dit ça. Faites attention, il y aura la guerre dans 2 mois. Comment est la guerre en haut? Tu peux être avec un agent de la CIA. Vous êtes en train de manger, mais il sait que demain, l'Afghanistan va être bombardé. Il ne te dira pas. Il ne va pas te dire, l'Afghanistan, ça va chauffer bientôt. Comment des païens peuvent avoir plus de maturité que toi? Comment des païens? Il lui parle. Il dit, ça, tu ne dis pas. Et pour terminer, si tu compares Genèse avec Apocalypse, voici ce qu'il y a. C'est que dans Genèse, tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Apocalypse, tu peux connaître les mystères des 7 sceaux, les mystères des coupes, mais tu ne connaîtras pas les 7 tonnerres. Pour dire quoi? Il y aura toujours des connaissances que tu ne pourras pas toucher et que tu ne pourras pas partager. Tu peux manger à tout, sauf, tu peux parler de tout, sauf. Merci de nous avoir écoutés. Demeurez bénis, que le Seigneur vous élève encore davantage. Veuillez activer la cloche de notification et abonnez-vous massivement. Merci.